Définie dans le dictionnaire Larousse comme étant l'activité cérébrale et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer les informations, la mémoire est une attitude cérébrale constamment suscitée et ce, tout au long de la journée. Étant omniprésente dans la vie de tous les jours, la mémoire est particulièrement suscitée lors du cheminement scolaire, étant donné la proportion élevée d'informations à mémoriser. Il est commun d'entendre que les personnes ayant un QI plus élevé auraient une plus grande proportion de réussite scolaire. Par contre, la corrélation serait-elle la même pour les gens ayant une mémoire plus développée? En fait, la mémoire est souvent synonyme d'apprentissage puisque ces deux concepts sont intimement liés et dépendent l'un de l'autre. En effet, les éléments mémorisés constituent une trame sur laquelle les nouvelles connaissances viennent se greffer, et comme l'apprentissage est un phénomène associatif, celui-ci devient plus facile. Mais quelles parties de notre cerveau sont-elles responsables du processus de mémorisation de l'information? Plusieurs parties du cerveau jouent un rôle dans le processus de la mémoire. L'une des structures encéphaliques impliquées est l'hippocampe. En effet, l'hippocampe participe au stockage des informations nouvellement reçues par les sens. Non seulement il reçoit les informations sensorielles, mais il joue également un rôle essentiel dans le traitement de celles-ci avant de les transférer vers plusieurs autres parties du cortex afin de les stocker. Le thalamus, pour sa part, est une structure qui permet la formation de nouveaux souvenirs. Une lésion au niveau du thalamus entraîne l'incapacité d'encoder de nouveaux souvenirs. Les souvenirs formés avant la lésion seront intacts, mais aucun nouveau ne pourront être enregistrés. D'autre part, le cortex cérébral procure la conscience, qui est définie comme étant la capacité de représentation mentale et de prise de conscience des expériences passées, présentes et futures, ainsi que de leurs impacts et conséquences. Le cortex cérébral permet donc de faire un retour en arrière et de planifier les événements à venir. La mémoire comporte 3 stades, soit la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire sensorielle conserve en fait les impressions formées par les fixations visuelles, appelées saccades, afin de former un ensemble qui semble fluide. Ce stade de la mémoire conserve ces impressions assez longtemps pour que cette série de perceptions semble liée. Grâce à cette mémoire, nous possédons un registre pour chacun des sens et les différentes aires sensorielles du cerveau s'acquittent de cette tâche mnésique. La mémoire à court terme est utilisée lorsque l'on porte attention à un stimulus sensoriel. Ce stimulus sensoriel sera alors retenu par la mémoire à court terme durant environ 1 minute. Les données placées dans ce stade de la mémoire ont tendance à être oubliées après environ 10 secondes si elles ne sont pas répétées. La manière la plus efficace pour retenir de l'information dans la mémoire à court terme est donc de donner à ces informations un sens supérieur en les reliant à d'autres connaissances et en faisant des liens entre les informations. Une autre façon de maintenir l'information dans la mémoire à court terme est de répéter l'information à voix haute ou mentalement, ce qui est légèrement moins efficace que la première méthode. En 1959, les chercheurs Peterson et Peterson ont démontré que l'interruption de la répétition peut inhiber la mémoire à court terme. En effet, ils affirment que l'apparition d'informations nouvelles dans la mémoire à court terme entraîne un remplacement de l'information qui s'y trouvait. Donc, à la question « Peut-on apprendre ces leçons en écoutant de la musique ou en regardant la télévision ?» Peterson et Peterson répondraient que non, puisque l'information mémorisée serait remplacée par l'information véhiculée par la télévision. Toute forme de distraction fait donc interférence avec le processus de mémorisation et a un effet négatif sur celui-ci. Le troisième et dernier stade de la mémoire est la mémoire à long terme. C'est le stade qui permet le stockage quasi permanent de l'information. La mémoire à long terme est théoriquement très impressionnante puisque l'aptitude humaine à stocker l'information est illimitée. En effet, aucune recherche tend à indiquer que l'information stockée dans la mémoire à long terme est ultimement remplacée par de la nouvelle information. Il suffirait donc d'avoir des indices suffisants pour se souvenir d'une information qui semblait être oubliée pour toujours. Peut-être avez-vous déjà vécu l'expérience. Par exemple, vous sentez une odeur particulière qui vous rappelle un souvenir oublié depuis des années et celui-ci refait soudainement surface. Finalement, pour revenir au lien entre la mémoire des connaissances et la réussite scolaire, il est possible d'établir un lien entre ces deux phénomènes. En effet, la mémoire de travail joue un rôle crucial dans le processus de stockage de l'information à long terme ainsi que dans la récupération de l'information préalablement apprise. Une grande majorité des cours requièrent une certaine mémorisation. Une bonne mémoire permettrait donc certainement d'obtenir des résultats scolaires satisfaisants, mais la compréhension demeure essentielle dans la majorité des cours, car ce qui permet de mémoriser efficacement est d'établir des liens entre les connaissances, ce qui demande une bonne compréhension des concepts.
En ce qui concerne les types de mémoire, il est bien connu que chaque personne possède ses méthodes différentes lorsqu'il est temps d'apprendre. Certaines personnes retiennent mieux lorsqu'elles ont lu ou vu l'information, d'autres ont besoin d'un support audio ou de répéter à voix haute le contenu de leur cours pour mieux apprendre, alors qu'il y a des gens qui ont une mémoire majoritairement axée sur les autres sens. D'après une étude de l'Université du Québec, 83% des gens possèdent une mémoire visuelle, alors que 11% ont une mémoire auditive. Le 6% restant sont des personnes qui apprennent mieux par l'odorat, le toucher ou le goût. Afin de pouvoir interpréter la corrélation entre la mémoire et la réussite scolaire, nous avons décidé de faire passer le California Verbal Learning Test à des élèves du collège Jean de Brébeuf. Ce test est destiné à l'évaluation de la mémoire auditive. Le CVLT comprend plusieurs étapes. Premièrement, l'apprentissage en 5 essais d'une liste du lundi de 16 mots correspondant à 4 catégories, soit les fruits, les vêtements, les poissons et les fleurs. Puis, il y a l'apprentissage en un essai d'une autre liste de 16 mots. Cette liste sert de liste interférente par rapport à la première afin de distraire le candidat. Ensuite, il y a le rappel différé de la première liste, en rappel libre et en rappel indicé, en donnant le nom des catégories pour aider le candidat à se souvenir des mots. 20 minutes plus tard, il y a une épreuve de reconnaissance à long terme, donc on refait la même chose, soit un rappel libre et un rappel indicé. Ma méthode de travail, c'est que je me prends quelques jours à l'avance pour laisser le temps à mon cerveau de vraiment apprendre tout. Puis, comme chaque jour, je révise ce que j'ai révisé la veille. Comme ça, je vois comme la progression des acquis. Veston, manteau, robe, souliers, jonquille. Yeah, that's funky. Yeah, that's funky. Moi, ma technique d'étude, c'est que j'étudie dernière minute, puis je fais vraiment tout d'un coup, sans pause. Sardine, hareng, jonquille. Dans le fond, ça me prend beaucoup de temps juste décider de... Ça me prend beaucoup de temps à apprendre quelque chose parce que j'essaie de le faire correctement, vu que je suis un peu perfectionniste, pour avoir des bonnes notes. Souliers, banane, melon. Ah, yes! J'ai réécrit mes choses. Je pense que je suis un peu dans ceux des moins. Genre, je passe pas ma vie à bûcher, mais j'étudie. Genre, je fais pas rien. Fait que c'est proportionnel. Œillet, veston, manteau, souliers, sardines, melon, citron, fraises. Everybody get up. Je mets pas beaucoup d'efforts. Je pourrais travailler plus. Donc, je suis pas très organisé. C'est sûr, ça affecte mes résultats. Les citrons, souliers, jacinthe, morue, sardines. Quand même mal, je suis distrait par plusieurs choses comme mon ordinateur, mon cellulaire pour la plupart du temps, par les réseaux sociaux. Puis à cause de ça, je suis pas capable de me concentrer sur quelque chose pendant très longtemps. Même si tous les participants affirment être plus visuels dans leur étude, ils ont tous très bien réussi ce test. Tous ont usé involontairement du concept de l'effet sériel. En effet, plusieurs se sont surtout souvenus des premiers mots qu'ils ont eu le temps de se répéter dans leur tête et des derniers mots qui restaient très récents pour eux lors des premiers essais. Les participants qui ont mieux réussi le test, soit Lina, Gabriel et Alexandre, ont très rapidement découvert les 4 catégories qui se cachaient dans la liste. Ainsi, ils ont pu utiliser cela comme un truc mnémotechnique pour se rappeler de plus de mots que les autres. Alexandre est celui qui s'est grandement démarqué, le dernière minute aux résultats scolaires extraordinaires. Ceci n'est pas surprenant car il réussit à obtenir de bons résultats en étudiant souvent très peu de temps. Sa bonne mémoire est sans doute ce qui l'aide à faire cela avec grande facilité. D'un autre côté,
Adil et Rafoul ont obtenu les moins bons résultats dans le test et c'est aussi ceux qui ne sont pas satisfaits de leurs résultats scolaires. Plusieurs éléments peuvent expliquer leurs résultats scolaires et une moins bonne mémoire, peut-être due à un manque de concentration, pourrait être une des causes selon les résultats obtenus. En bref, cette petite expérience nous a démontré que mémoire et résultats scolaires vont de pair, soulignant ainsi peut-être l'importance du par cœur dans l'étude collégiale.